Chef étoilé et réalité des restos. Jérôme Chilin. Bonjour mes amis. Dans cette vidéo, je réagis à un article de presse consacré à un grand chef étoilé, Jérôme Chilin, interviewé par la journaliste du magazine Le Chef, Adeline Guilipota. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis un développeur C#, passionné de restauration. Je ne possède pas de restaurant. Entrons dans le vif du sujet. Qui est Jérôme Chilin? D'après l'article, Jérôme Chilin est un cuisinier français de 44 ans formé par le terrain. Il ne vient pas d'une école prestigieuse, mais d'un CAP cuisine et d'un apprentissage classique. Il commence dans les restaurants sans prestige au début, là où on apprend à tenir le rythme, à respecter les bases et à encaisser la pression. Très tôt, il montre une volonté claire de progresser. En 2001, il quitte son Alsace natale en voiture pour rejoindre la Côte d'Azur, avec une idée en tête, cuisiner le soleil. Ce départ marque un tournant. Il cherche autre chose, et une autre cuisine, d'autres méthodes. Il entre alors dans des maisons structurées, où l'exigence est forte et les règles sont strictes. Il travaille avec Roger Verger au Moulin de Mougins, un restaurant 3 étoiles sur la Côte d'Azur, à quelques minutes de Cannes. Son parcours se construit ensuite par plusieurs étapes successives, auprès de plusieurs chefs reconnus. Chaque expérience semble pensée comme une marche de plus vers le succès. Il apprend la rigueur, l'organisation, le travail en brigade, mais aussi la gestion des produits et du temps. L'article insiste sur cette progression constante. Avec le temps, Jérôme Chilin ne se limite pas à la cuisine. Il s'intéresse au management, à l'identité globale du lieu et au lien avec la salle. En 2004, il travaille avec Joël Robuchon à l'hôtel Métropole dans le Carré d'Or de Monaco, près de la place du casino et des boutiques de luxe, lieu parfait pour rencontrer sa future épouse Jennifer. Fin 2006 et début 2007, Jérôme Chilin travaille une courte période avec un grand chef, Jean-Yves Schillinger, au Gis en Alsace, au cœur de Colmar. C'est un très beau restaurant gastronomique 2 étoiles avec sa grande baie vitrée. Aujourd'hui, l'article présente Jérôme Chilin comme un chef accompli, doublement étoilé et meilleur ouvrier de France. À la tête d'un établissement où tout est pensé dans le détail. Un chef qui incarne une gastronomie exigeante, ancrée dans un territoire et construite sur le long terme. Vu par un amateur de restauration comme je suis, cet article, je pense, dresse un portrait d'un professionnel de restauration droit dans ses sabots de cuisine, avec un parcours exemplaire, difficilement reproductible par 99,9% de mes amis restaurateurs, et un itinéraire qui inspire, mais qui ne doit pas être confondu avec la réalité quotidienne de la majorité des restos. Chapitre 1. On plante le décor. Nous sommes en 2001, sur un coup de tête, Jérôme Chilin part en voiture, s'installer sur la Côte d'Azur, avec l'envie de cuisiner le soleil. Il intègre la brigade de Roger Verger, triplement étoilé au Moulin de Mougins. Le décor est clair. On nous présente un homme très ambitieux, avec un parcours long, dense et balisé par des expériences, des étoiles, des concours et des titres. Une success story du monde de la restauration. En tant qu'informaticien en contact avec des restaurateurs, ça me pose déjà une première question de fond. À qui parle vraiment cet article? Est-ce qu'il parle à des clients qui rêvent de grands noms ou est-ce qu'il parle à des pros censés s'inspirer de ce parcours? La majorité des restaurateurs que je vois dans mon travail ne jouent pas dans cette cour-là. On est là dans la gastronomie d'élite, en première ligue des champions,
avec des moyens conséquents, des équipes solides et un milliardaire qui achète des châteaux comme d'autres achèteraient des timbres. Mes amis restaurateurs et mes clients sont plutôt dans la gestion quotidienne, les problèmes de trésorerie, le recrutement compliqué et l'énergie qui manque parfois. Cet article ressemble plus à un CV qui raconte la trajectoire d'un homme sans zone d'ombre. Le travail est dur mais récompensé. Les décisions semblent naturelles, les rencontres toujours fructives et les échecs transformés en leçons positives. Je suis partagé d'un côté un récit inspirant, de l'autre un cadre clair qui permet de comprendre les idées qui vont suivre. Cela dit, planter ce décor a un avantage. On comprend vite dans quel univers on entre, celui d'un chef qui construit sur le long terme, qui s'inscrit dans une logique de maison, de terroir et dans la vision globale d'un milliardaire en quête d'étoiles. Pour un restaurateur moyen, cet article est intéressant parce qu'il montre une autre échelle du métier et une autre manière de penser la cuisine. Avant d'identifier les idées clés de l'article, j'aimerais vous parler brièvement de ma machine magique d'avis positif. Qu'est-ce que la machine magique d'avis positif ? La machine magique d'avis positif est un outil informatique que j'ai créé afin d'aider les petits et moyens restaurants à gagner des étoiles. Non pas des étoiles du guide Michelin, elles sont trop chères celles-là, mais gagner gratuitement des étoiles dans des plateformes de notation comme Google Avis, TripAdvisor, TheFork, Yelp.com. Et ce, de manière 100% légale. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Chapitre 2. On identifie les idées de l'article. Avant de commencer ma critique, il faut poser les choses à plat. Selon moi, voilà les grandes idées que l'article défend. Première idée, le parcours exemplaire. Cet article insiste beaucoup sur l'idée qu'un grand chef se construit par une accumulation d'expériences prestigieuses, dans les bonnes maisons, avec les bons monteurs. Deuxième idée, la rigueur comme fondation du métier. On nous montre que l'exigence, le cadre strict, la discipline, presque militaire, sont des passages obligés pour atteindre l'excellence. Troisième idée, la vocation ancrée dans l'enfance et la tradition. L'article défend l'idée que la cuisine prend racine très tôt dans un cadre familial structuré, avec une transmission implicite du goût, du respect, du produit et du geste artisanal. Quatrième idée, les concours comme moteur de progression. Les compétitions sont présentées comme un passage nécessaire pour se dépasser, se remettre en question et gagner en légitimité. Jérôme Schilling dit « Mon but était de me remettre en question en permanence, de comprendre un produit de A à Z, de me mettre dans les conditions d'une compétition sportive. » Fin de citation. Cinquième idée, le chef comme chef d'orchestre. Le texte défend une vision où le chef ne fait pas que cuisiner, il manage, il pense le lieu, il construit une équipe, il donne une direction claire à tout le monde. Sixième idée, l'ouverture à d'autres cultures culinaires, notamment le Japon. L'article mentionne plusieurs voyages au Japon présentés comme des moments d'observation et d'apprentissage. Le Japon est décrit comme une source d'inspiration importante. Septième idée, le couple et l'équipe comme piliers. Le rôle de l'entourage, notamment sa femme Jennifer en salle, est présenté comme essentiel à la réussite du projet. Huitième idée, la cuisine en lien avec le lieu. Autre idée centrale dans cet article, la cuisine doit être pensée à partir d'un territoire précis ou d'un domaine. Neuvième idée, la réussite comme résultat logique.
À la fin, les étoiles, les titres et la reconnaissance arrivent comme la conséquence naturelle du travail. Voilà donc la charpente de cet article. Ce sont ces idées-là que je vais maintenant décortiquer, avec les yeux cartésiens d'un développeur informatique, amateur de restaurant. Certaines idées vont clairement poser problème, d'autres méritent d'être applaudies, parce qu'elles peuvent aider le métier de la restauration. Chapitre 3. Démolition critique des idées. Je rentre dans le dur. Je parle comme mon ami restaurateur de l'île Saint-Denis, qui ouvre, qui ferme, qui recrute et qui compte ses charges à l'euro près, pas comme un lecteur admiratif. Première idée. Le parcours exemplaire. L'article donne l'impression qu'il existe une voie royale, les grandes maisons, les grands chefs, les bonnes adresses sur le CV. En réalité, ce parcours est inaccessible pour 99,9% des cuisiniers. Pas par manque de talent, mais par manque de réseau, de moyens et de timing. Ton fils Arthur, l'autre fois, il t'a demandé comment gagner de l'argent parce qu'il vend ses Legos en ce moment. Ouais. Et il a créé une vidéo pour ton restaurant. Comment il l'a créé? Ah oui, ça m'a bluffé. Il a juste été sur akbarrestaurant.com, il a cliqué sur créer une vidéo, il a choisi un modèle tout prêt et sa vidéo était prête. Vous aussi, si vous êtes propriétaire d'un restaurant, allez créer gratuitement vos vidéos sur akbarrestaurant.com. Vous avez droit à une vidéo offerte par semaine. Profitez-en.